La foi pour obtenir beaucoup de choses de Dieu. Parce que la Bible déclare que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Et qu'est-ce que la foi? C'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est ça la foi. Et tu as besoin de cette foi-là pour obtenir de Dieu. Il y a des choses que les chrétiens ne peuvent pas obtenir tant qu'ils ne manifestent pas la foi. Alléluia. Et pour avoir cette foi-là, tu dois avoir une attitude dans le jeûne et prier. Demander à Dieu la foi. Amen. La foi est indispensable pour surmonter les défis. Surmonter les défis. Et tenir ferme en attendant l'accomplissement de la promesse de Dieu. Parce que Dieu a fait des promesses. Dieu nous a fait des promesses. Mais il y a un problème. La promesse que Dieu nous a faite, ça a un temps. Et le temps de cette promesse-là peut ne pas t'arranger. Dieu t'a fait une promesse. Mais toi, tu aimerais que la promesse s'accomplisse en 2 mois. Mais le temps qui a été fixé pour l'accomplissement de cette promesse-là, c'est dans 2 ans. Bien aimé, pour pouvoir résister et tenir ferme dans la maison de Dieu, tenir ferme dans la foi, il va te falloir avoir une foi qui va te maintenir comme un carburant jusqu'à 2 ans pour l'accomplissement de la promesse. Romains chapitre 4 verset 17 à 21. Cherchez-moi Hébreux chapitre 6 verset 11. Je lis Romains chapitre 4 verset 17 à 21. Il était établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre père devant celui auquel il a cru. La Bible parle d'Abraham. Il est notre père devant celui en qui il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Espérant contre toute espérance. Abraham a cru. En sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations. Selon ce qui lui avait été dit. Telle sera ta postérité. Verset 19. Et s'enfaiblit de la foi. Il ne considéra point que son corps était déjà usé. Puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Abraham avait toutes sortes de raisons pour ne plus croire en Dieu. Il espérait un héritier lorsqu'il avait 23 ans. Peut-être. Il espérait un héritier lorsqu'il avait 30 ans. Peut-être. Il espérait un héritier lorsqu'il était 115 ans. Peut-être. Mais Dieu a donné à Abraham un héritier au moment où il s'y attendait le moins. C'est de ça que je parlais. Dieu a fait une promesse à Abraham. Abraham s'est accroché à la promesse. Il s'attendait à la promesse dans sa jeunesse. Pendant qu'il était en pleine vigueur. Mais Dieu ne l'a pas accompli. Et pour pouvoir tenir ferme jusqu'à l'accomplissement de la promesse, il fallait s'accrocher à la foi. Il fallait s'accrocher à sa foi. La Bible déclare qu'il a espéré. Même au moment où il ne fallait pas espérer, il a espéré.
Sarah avait déjà atteint la ménopause. Amen. À l'âge là, c'était pas possible pour Sarah d'enfanter. Amen. C'était absurde. Mais qu'est-ce qui a permis cela? C'est deux choses. Hébreux chapitre 6 verset 11. Qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible dit ceci. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle. Comme Abraham. Pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. Une pleine espérance. Conserver jusqu'à la fin. C'est-à-dire que tu conserves la promesse dans ton cœur. Tu chéris la promesse dans ton cœur. Tu nourris la promesse dans ton cœur jusqu'à ce que cela s'accomplisse. La Bible dit conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. En sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent les promesses. Les héros de la Bible, bien-aimés, ils ont arraché la promesse à cause de deux choses: la foi et la persévérance. La foi et la persévérance, c'est ce qui les a permis d'arracher la promesse de Dieu. Et je prie pour toi ce matin que la grâce de Dieu d'arracher la foi et la promesse, que cette grâce te soit accordée au nom de Jésus. L'un des moyens les plus sûrs pour bâtir et renforcer notre foi, c'est de prier. Et si possible de prier dans un jeûne. Amen. Et principalement la prière en langue. Alléluia. Principalement la prière en langue. La prière, surtout la prière en langue, accompagnée du jeûne, nous remplit d'assurance et d'audace face à l'adversité. La prière en langue dans un jeûne te remplit d'audace face à l'adversité. Jude verset 20-21. Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit, maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Amen. Bien-aimé, si tu t'es fait baptiser, tu dois désirer le baptême par l'Esprit. Et si tu ne t'es pas encore fait baptiser, bien-aimé, tu dois prendre la décision de te baptiser. Amen. Et désirer après cela maintenant le baptême de feu. Amen. Désirer que le Saint-Esprit te remplisse et se manifeste au travers de toi par le symbole du parler en langue. Amen. Parce qu'il y a l'adversité. L'adversité. Il y a de ces problèmes qui se présentent devant toi. Tu ne sais pas quel genre de prière il faut prier. Quand ça arrive comme ça, donne la place au Saint-Esprit et laisse-le soupirer en ta faveur. Laisse-le prier en ta faveur. Et laisser le Saint-Esprit prier en ta faveur ne veut pas dire que tu vas te taire. Bien-aimé, c'est prendre le contrôle et parler en langue. Comment la prière stimule notre foi? Par la prière, tu dois savoir que nous nous déconnectons de notre humanité.
Et nous nous connectons à la divinité céleste pour accomplir des exploits sur la terre. La Bible dit que Élie était un homme comme nous. Était un homme de la même nature que nous. Il a prié avec instance pour qu'il ne pleut point. Et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Qu'est-ce que Élie avait d'extraordinaire? Élie n'avait rien d'extraordinaire. Il était comme toi et comme moi. Mais il a prié avec instance pour que la pluie ne tombe pas. Et les cieux lui ont obéi. Aucune goutte n'est tombée sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Mais la Bible dit qu'il avait prié avec instance. Malgré que en ce temps-là, dans cette période-là, le Saint-Esprit n'était pas actif en eux. Je prie pour toi ce matin. Que ta vie spirituelle change de dimension au nom de Jésus. Bien-aimés, par la prière, nous recevons la force surnaturelle de la persévérance. Pour dominer les situations et pour dominer les circonstances. Quelles sont les conditions pour un jeûne et prière efficace? Lisons dans 1 Corinthiens chapitre 14 verset 4. 1 Corinthiens 14, 4. Pour finir, 1 Corinthiens chapitre 14 le verset 4. La Bible dit: celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'église. Bien-aimé, la condition pour un jeûne et prière efficace, il faut beaucoup prier en langue. Prier par l'intelligence n'est pas mauvais. Mais il faut prier beaucoup en langue. La deuxième chose, il faut prier avec foi. Prier avec foi. Hébreux 11 verset 6. Or sans la foi il est impossible d'être agréable à Dieu. Matthieu 21, 22. La Bible dit ceci. Dans Matthieu chapitre 21, le verset 22. La Bible dit: tout ce que vous demanderez avec foi, par la prière, vous allez la recevoir. Bien-aimé, tu vas te tenir sur tes pieds et nous allons prier. Tu vas élever ta voix. Tu vas dire: Père éternel, ce matin, au nom de Jésus, remplis-moi de la foi. Remplis-moi de ton esprit de foi. Au nom de Jésus. Père, ce matin, augmente ma foi. Augmente ma foi. Bien-aimé, en tapant les mains, nous prions l'Éternel. Demande à l'Éternel d'augmenter ta foi. D'augmenter ta foi. Père, ce matin, au nom puissant de Jésus, augmente ma foi. Augmente ma foi. Pendant ces 21 jours de jeûne et prière, je prie, Père éternel, dans le nom de Jésus, que mon niveau de foi augmente au nom de Jésus. Que mon niveau de foi augmente au nom de Jésus. Que mon niveau de foi augmente au nom de Jésus. Père, dans le nom de Jésus, nous déclarons, Seigneur, pendant ces 21 jours de jeûne et prière, par la Père éternel,